L'entreprise Johnson Group, qui exécute le projet de la construction des laboratoires de la santé publique dans la province du Kasaï central, ville de Kananga, commune de même nom, quartier Tinsambi, localité hôpital, a tenu une journée d'information et de sensibilisation ce lundi 22 juillet 2024 dans la salle Lufutamou Jani de la procathédrale Saint-Clément de Kananga. Objectif, informer la population riveraine sur les mesures de sécurité, protection et appropriation de cet ouvrage. Tout a commencé par la prière animée par un des ouvriers, suivi de l'hymne national sous la modération des chargés de l'environnement. D'entrée de jeu, Trésor Mwamba, chargé de l'environnement de l'entreprise, a montré pourquoi cette population du quartier Tinsambi était invitée. Pour les engins lourds, il y a deux portes. Pour les engins qui vont creuser, qui vont verser les moellons. Mais toutefois, nous avons tendance à voir la population qui vient se stationner là-bas. Il peut y avoir des accidents. C'est ainsi que nous appelons aux chefs d'avenue, aux chefs de localité, de pouvoir dire à la population que l'antenne principale de... Après son exposé, les participants à tour de rôle ont remercié les responsables de cette entreprise pour l'organisation, tout en félicitant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu que ce projet vienne à Kananga. Prenant parole, l'ingénieur-chef de projet a interpellé la conscience de la population à la vigilance et sécurité des matériaux du chantier. Pour ce qui concerne les engagements des ouvriers, l'ingénieur-chef de projet, Fiston Malungu, répond aux questions de votre serviteur. Bon, il s'agit de sensibilisation pour l'éveil de notre chantier et puis sensibiliser les gens pour le VIH-Sida parce que ça fait partie de l'aspect environnemental et social de notre projet. Notre recommandation est que, parce que ce sont des premiers bénéficiaires du projet, ils doivent nécessairement veiller à leur projet, surtout pour le cas de vol. Parce que c'est un chantier où on est en train de stocker beaucoup de choses, entre autres ciment, barres de fer, et il y aura encore beaucoup de choses qui viendront après, parce que là nous sommes pratiquement au début. Et je pense qu'ils doivent veiller à leur chantier, parce que c'est leur projet, c'est leur bâtiment, ça leur appartient. Donc ils doivent veiller et surveiller tous les mouvements possibles qui peuvent se passer le jour ou la nuit. Chef de projet, c'est les travaux auxquels durée normalement? Les travaux, le contrat contractuel c'est 12 mois par rapport aux travaux et nous avons débuté où le début des travaux était le 23 mars de cette année. Donc je pense que le 23 mars de 2025, on tient le coup qu'on puisse terminer dans les délais. On sait que le temps et les moments sont difficiles vis-à-vis du quotidien du pays, mais on ne peut pas engager tout le monde au même moment. Je pense que nos frères et nos sœurs doivent attendre les opportunités au moment où les besoins se présentent. Parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde au même moment, vu que les travaux avancent au fur et à mesure, et au fur et à mesure, on aura toujours besoin d'eux. Donc, ils doivent patienter. Kananga, Grégoire Titenge pour le reportage. Albert Mputu Nkonko, chef d'avenue Chiboko, Monemo Mouchesa. Élie Douambi, chef de quartier Tissensé, mon quartier Tissa. Moyo Nord. Ban et Moyo Nord. Kidi Mouchina ya, Ilon Mafili Kwanza, Ili chef de la localité wa Abel Mouiti. Moya ya Chamboui, chef de la localité Abel. Chef d'avenue
Amélie avec Boya. Amélie Bakapa, chef d'avenir Lucé.